Alors, exercice 7. Donc, dans cet exercice, on vous propose 5 fonctions, 4 courbes, et on va essayer d'associer aux fonctions une courbe, sachant qu'il va y avoir un intrus. Alors, j'observe que j'ai des fonctions qui sont données sous forme canonique et d'autres sous forme développée. Alors, je vous rappelle, la forme canonique, c'est un avantage. Je peux trouver facilement les coordonnées du sommet. Par exemple, ici, j'ai deux formes canoniques. Ici, j'ai deux formes canoniques. Pour la première, le alpha vaut moins 1 et le bêta, il vaut 3. Donc le sommet, je sais que ici, je vais avoir une parabole de sommet moins 1, 3. Donc là, visiblement, j'ai qu'un candidat possible. On va voir après. Pour le suivant, ici, alpha égale 1 et bêta égale 3. Donc ici, si je regarde ce sommet, il sera ici. Là, j'ai plusieurs candidats. Puis pour les autres, par exemple, si je veux le faire avec les sommets, je vais m'intéresser aux formes canoniques. Alors, j'ai cherché les formes canoniques. Donc ici, en utilisant la forme canonique, j'obtiens... Alors, soit vous le faites avec les formules. Moi, j'ai fait avec les relations d'Al-Khwarizmi. Ici, moi, je trouvais alpha égale 1 et bêta égale 3. Pour F4, j'ai trouvé alpha égale moins 1 et bêta égale 3. Et F5, j'ai trouvé alpha égale 1 et bêta égale 3. On va voir si ça suffit. Alpha égale 1 et bêta égale 3. Et puis, je m'intéresse à savoir dans quel sens sont les paraboles associées à chaque fonction. Alors ici, pour F1, le i vaut 1, donc j'ai une parabole qui sourit. Pour F2, i vaut moins 1, donc elle fait la tronche. Pour F3, i vaut 1, donc ça sourit. F4, ça vaut moins 1, donc ça fait la tronche. Et F5, c'est moins un quart, donc ça fait la tronche. Alors, du coup, je reprends F1, je regarde, je cherche une parabole tournée vers le haut, donc qui sourit, et de sommet, moins 1, 3. Donc ici, je m'aperçois, j'ai qu'un candidat possible, c'est celle-ci, c'est C3. Donc là, je peux dire, c'est sans doute C3. F2, alors ici, F2, j'ai le sommet ici. Alors déjà, oui, on regarde. Ici, j'avais ce sommet-là, moins 1, 3, et une parabole tournée vers le bas, ça c'est impossible. Donc je sais déjà que mon intrus, c'est F4. Donc F4, je sais que celui-ci, ça fonctionne pas. Alors je vais le mettre, pour qu'on y voit quand même quelque chose, je vais le mettre en gris. Donc celle-ci, ça ne convient pas. Et je vais chercher parmi les autres. Donc les autres, par contre, si je regarde bien, elles ont toutes pour sommet 1 et 3. Donc elles sont toutes là. Donc en effet, on voit nos candidats. Parmi toutes celles-là, il y en a qu'une qui est tournée vers le haut, c'est C3. Donc vous voyez, donc ici C3, non c'est C1, pardon. Je ne vois pas pourquoi je vois un 3. Ça c'est C1. Et après, donc les deux autres, donc elles sont toutes les deux tournées vers le bas. Donc il faut choisir entre C4 et C2. Alors je vais peut-être regarder quelque chose ici. Alors oui, alors je vois quelque chose d'intéressant. Ici par exemple, pour celle-ci, voilà, je vois 11 quarts. Donc ici je vois que l'image de 0, hop, l'image de 0 par la fonction 5, c'est 11 quarts. 11 quarts, c'est légèrement en dessous de 12 quarts, et 12 quarts, je vous rappelle, c'est 3. Donc c'est pas loin de 3. Et donc, qu'est-ce qui est pas loin de 3 ? Le 11 quarts, si on regarde bien, c'est la valeur. Donc pas loin de 3. Donc à croise l'axe des ordonnées en 11 quarts, 11 quarts c'est là. Vous voyez, c'est juste ici. 11 quarts. Donc là j'ai mon 11 quarts.
L'autre, ben, on peut vérifier que donc j'avais un doute encore pour F2. Je peux vérifier que l'image de 0, alors vous voyez ici je peux vérifier que l'image de 0, je peux essayer de le chercher par exemple, hop, alors je vais bien grossir, F2 de 0, si je remplace, ça va faire moins 0 moins 1 au carré, plus 3 par exemple. Alors 0 moins 1 ça fait moins 1 au carré ça fait 1. Comme j'ai un moins devant, ça fait moins 1 plus 3, ça donne 2. Et donc on voit bien que là c'est celle-ci, le 2 on le voit ici, vous voyez. Donc celle-ci F2 ça correspond à la courbe rouge, c'est-à-dire à C2. Et donc F5 ça correspond à C4, la courbe orange. Et mon intrus, on a dit, c'est la fonction F4. D'accord? Donc voilà comment, par exemple, on peut les associer. Et j'en ai fini avec cet exercice numéro 7. Voilà.